Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en environ 5 minutes. Aujourd'hui on a regardé le deuxième et dernier film de Tsuyark après Piège à Hong Kong, c'est Double Team, un film assez célèbre pour de bonnes et de mauvaises raisons, un film que Tsuyark a réalisé un an avant Piège à Hong Kong, et on a un casting plutôt 5 étoiles, enfin ça dépend, on va en parler. On a d'abord Jean-Claude Van Damme qui joue Jack Quinn, un policier américain qui est marié, qui n'a pas encore d'enfant. On a aussi Mickey Rourke, donc Mickey Rourke, acteur culte, acteur incroyable qu'on a vu bien sûr dans 41 de Spielberg, puis La Porte du Paradis, La Fièvre au corps, Angel Heart qui est vraiment un film que je vous conseille si vous l'avez pas vu, un film vraiment je trouve extraordinaire. Ensuite, il aura un trou dans les années 90 pour plein de différents, personnels. Il va aussi faire une petite carrière de boxeur et il va revenir ensuite, on va dire, dans les années 2000 avec Man on Fire de Tony Scott. Puis on le verra dans plein de films, Sin City, Iron Man 2. C'est vraiment une gueule, un acteur qui va porter son personnage donc de Stavros, donc un malfaiteur qui va au début du film voir sa femme et son fils se faire tuer par une opération de police menée par Jack Quinn, donc par Van Damme. Et bien sûr, après un film de vengeance, on a Stavros qui va chercher à tuer Jean-Claude Van Damme. Voilà, ça c'est le plot du film. En autre acteur, on a aussi Paul Freeman, qui joue un des chefs de l'organisation La Colonie, qui va capturer Jean-Claude au tout début du film. Donc Paul Freeman, on l'a vu dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est lui qui joue Belloc, le grand méchant. C'est principalement ça, pour ce rôle qu'il est connu. Il aura aussi joué en Commando. Je vais vous parler de La Colonie. En fait, c'est une organisation internationale qui va lutter contre le crime et les différentes crises. C'est des gens qui sont enfermés sur une île perdue au milieu de non de sait où, et qui est entourée de lasers pour que personne puisse s'échapper. Il y a des lasers sous l'eau. Et il y a des ravitaillements qui arrivent régulièrement, et puis les gens qui sont sur l'île doivent mettre leur petite empreinte digitale sur un boîtier quand on leur demande, sinon ils sont recherchés, tués par un des leurs. Voilà. Sinon tout le monde se rassemble dans la grande salle, on voit les grosses crises du monde et on essaie de les résoudre. Voilà, c'est comme ça que marche La Colonie. L'autre star, c'est Dennis Rodman, le défenseur des Chicago Bulls, numéro 91, donc une légende du basket. C'était un des meilleurs rebondeurs et meilleurs défenseurs de la ligue de très loin. Un personnage très haut en couleur, avec des cheveux bariolés, des piercings, un comportement presque indigne parfois d'un joueur professionnel, mais qui va donc, grâce notamment à Michael Jordan, on va lui foutre la paix et il va quand même réussir à faire des choses assez incroyables au Chicago Bulls. C'était un athlète hors pair et quelqu'un qui aidera les Bulls à gagner quelques titres. Il joue un trafiquant d'armes, donc il vit dans des boîtes de nuit, des boîtes de striptease, des trucs comme ça, et puis il a des tenues très avec du latex, des trucs brillants. Voilà, il a tout le temps des lunettes de soleil incroyables et il change de coupe de cheveux quasiment à toutes les scènes. Rodman qui va faire équipe avec Jean-Claude, avec Jack Quinn. Donc Jack Quinn va s'échapper de la colonie et va se retrouver en Italie où sa femme s'est fait capturer par Stavros, s'est fait piéger. Sa femme est enceinte et elle va accoucher et Stavros veut se venger. Voilà, ça c'est le scénario. C'est un bon film d'action, toutes les scènes sont plutôt spectaculaires et bien menées. Et c'est aussi un film qui est très fun à regarder, très très fun, parce qu'il va empiler le n'importe quoi quasiment à chaque scène. Donc je parlais, bien sûr, Dennis Rodman, il est utilisé, il joue très très mal, il est utilisé pour, moi je pense à cette scène où il monte dans une Fiat 500, il est obligé d'ouvrir le capot pour passer la tête. Après on a une scène où Jean-Claude est déguisé en punk gothique pour infiltrer un mariage, et après on a un mitrailleur qui arrive à cheval et qui zigouille tout le monde. Il y a aussi beaucoup de bagarres hongkongaises bien foutues et rigolotes. Je pense à celle dans l'hôtel qui est vraiment excellente entre Van Damme et deux personnes, deux gardes du corps de Stavros.
Il y en a un, il va lui envoyer ses chaussures à la tête, puis après il va tenir un couteau avec ses pieds, pas avec ses orteils, il va se battre comme ça. C'est dit comme ça peut être ridicule, en fait c'est plutôt bien foutu et on rigole bien, quoi. C'est vraiment, c'est fun avant tout. Je pense à pas mal de petits trucs un peu ridicules où le film se prend pas au sérieux. Par exemple, Van Damme est blessé au début et pour regarder si sa jambe va mieux, il fait juste un grand écart sur le mur où il monte la jambe à 2,30 m. Faites jamais ça si vous revenez d'une blessure. Il va aussi après il y a un training montage où il va se remuscler, il va utiliser tout ce qu'il a dans la pièce, donc un saut de gravier, la baignoire, il va monter la baignoire avec ses bras, il va faire, voilà. Autour de Dennis Rodman, il y a plein de blagues bien sûr sur le basket, avec des répliques où il va dire ça y est, ça vaut 5 points, airball, enfin des trucs comme ça. Oui, à un moment il y a une scène avec des moines, et en fait tous les moines vont se mettre à faire des checks à Jean-Claude et à dire what's up comme des rappeurs. genre Denis a passé 1 heure avec eux et il s'est perdu. Denis aussi, il sauve la femme de Jean-Claude une fois qu'elle a accouché et le méchant est parti avec son enfant. Et Denis dit t'inquiète pas, je m'occupe des femmes, parce qu'il y a un médecin qui l'aide, une femme médecin qui les aide. En fait 3 minutes plus tard on se rend compte qu'il s'est pas du tout occupé d'eux et encore 10 minutes après il dit t'inquiète pas, je m'occupe de ton fils, et en fait il s'en occupe pas du tout, il le pose comme une merde en haut du Colisée. Colisée, c'est d'ailleurs j'en viens là, c'est la scène de fin du film qui est vraiment top, face au Colisée à Rome qu'ils ont bricolé pour l'occasion. Et donc vous imaginez la scène, c'est Mickey Rourke qui a pris vraiment du muscle et qui s'est entraîné pour le film, qui a mis des mines dans le sable et qui lâche un tigre, et tout ça pour affronter Jean-Claude avec l'ultimatum, si tu me bats tu récupères ton fils, sinon c'est moi qui l'élève. Voilà, et derrière Rodman qui arrive en moto et qui fait n'importe quoi, et ça finit dans une grosse explosion qui pète la moitié du Colisée, et bien sûr ils sont protégés par un distributeur de Coca-Cola. Voilà, ça vous donne le ton du film, on s'ennuie absolument jamais. Comme dans toutes les productions de ce gabarit à cette époque, le film dure 1h30, pas le temps de s'ennuyer. Je voudrais voir Yaz. Je suis ton homme. Toi, tu ne vas pas juger un homme sur ses apparences. Le dernier qui s'est foutu de mes cheveux, je lui ai carré la tête dans le cul jusqu'au poumon. Ta vie sexuelle, j'en ai rien à cirer. Vous savez l'utiliser? Avec cet engin, je peux couper la bite d'une mouche. C'était mon petit garçon, et il avait 6 ans. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Si on veut parler note artistique, là j'ai eu un petit peu du mal à noter ce film, parce que c'est vraiment n'importe quoi, et c'est parfois fait un peu par-dessus la jambe. Puis on a d'un côté Mickey Rourke qui est très très classe, qui donne beaucoup de cachet au film, et de l'autre côté Rodman qui est là vraiment, on ne sait pas trop pourquoi. Je lui ai mis un 7 en note artistique. Je trouve que toutes les bagarres sont chorégraphiées au millimètre, c'est vraiment propre, il y a des idées. Il y a des idées dans les chorégraphies. Tout ce qui est scène de comédie, par contre, ça marche pas vraiment. Ça va que le film se prend pas du tout au sérieux. Donc je lui ai mis un 7. Côté bagarre, je lui ai mis un 7 également. Pour moi, on est dans le film où les bagarres sont vraiment chouettes, elles sont créatives, et vraiment, il y en a même, je pense à celle de l'hôtel, même celle du Colisée, qui sont plutôt bien montées, qui est très intéressante. Donc ce genre de film qui récolte un 7. On est un peu dans le même genre que Répliquant ou un piège à Hong Kong. Pas de bonus JCVD, c'est pas un film qui va transcender ou qui va donner un supplément d'âme. C'est vraiment un délire de Tsui Hark fait un peu par-dessus la jambe, mais un peu moins quand même que Piège à Hong Kong. Donc ça nous fait une moyenne de 7 points, 7 en bagarre, 7 en artistique. On est juste en dessous de Répliquant, qui est à 7,5. C'est quand même un projet moins intéressant, et moins, comme il n'y a pas le sérieux, et Répliquant est plus intéressant, je trouve. Mais c'est bien mieux que Piège à Hong Kong, qui lui a ses qualités de bagarre, mais n'en fait absolument rien, et même parfois assez pénible à regarder. En passant, je vous recommande la chaîne de Cyborg Kickboxer, la chaîne YouTube, où vous trouverez des versions de films d'action de cette époque-là, résumées en 5 minutes. Donc c'est juste un super montage des meilleurs moments. Et il y a Double Team que vous pouvez regarder donc en moins de 5 minutes, les meilleurs moments. Et honnêtement, on perd pas grand-chose. Merci à lui.
C'est tout pour ce double team. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film avec des coups de pied, des coups de poing et des explosions. Salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.